Salut les gars, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo puisqu'on va faire un haul et ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne et c'est vraiment les vidéos un petit peu pour lesquelles j'ai commencé YouTube. Donc voilà, je suis trop content à chaque fois d'en faire. J'ai trouvé des articles là en ce moment chez Zara, chez Uniqlo et chez Pull&Bear, donc je vais vous montrer tout ça. J'ai gardé tous les tickets de caisse pour vous donner le prix exact, il y a tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker ça et on va commencer sans plus attendre. Avant de rentrer dans le vif du sujet les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge s'abonner et activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez voir plus de contenu, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok et Instagram @maxomh. On commence tout de suite avec les basiques, et qui dit basique dit forcément Uniqlo. C'est la meilleure enseigne de fast fashion pour moi. Si vous cherchez des basiques, retenez ce nom là, Uniqlo. Je vous en parle tout le temps sur la chaîne, mais c'est vraiment une enseigne qui propose plein de basiques, qualitatifs et pas trop cher. Du coup là j'avais besoin de jeans, donc je suis allé chez eux et j'ai trouvé quelques autres petits trucs que je vais vous montrer juste après. Donc le premier jean que j'ai trouvé, c'est celui-ci en bleu délavé. C'est une coupe slim qui est à 39,90 €. Pourquoi je l'aime? Parce que je trouve qu'il est vraiment bien fini pour ce prix là, il n'y a pas de fil qui dépasse, il est coupé super bien et surtout c'est une longueur de jambe 34, je fais 1,92 m et les longueurs de jambes en général dans les autres enseignes sont trop courtes et ça me fait des jeans où soit j'ai la cheville apparente, soit qui tombent pas bien sur la chaussure, et c'est vrai que ça fait plaisir de trouver des jeans à la bonne taille sans être obligé d'aller chez un jeaner spécialisé. Et sincèrement je le trouve très bien et j'ai pris du slim parce que comme je suis grand et assez fin, je trouve que ça évite d'avoir un effet trop large et un effet trop serré aussi. C'est le bon entre deux je trouve pour un pantalon de tous les jours pour moi. Donc je vous recommande ces jeans de chez Uniqlo qui sont vraiment pas chers, et j'en ai trouvé un autre, et cette fois-ci la petite particularité, c'est la même coupe, même longueur de jambe, tout ça, c'est juste que c'est la technologie Heat Tech. Donc c'est censé tenir plus chaud. Je vous dirai si ça marche ou pas. Pour l'instant j'ai pas trouvé spécialement que ça tenait plus chaud que l'autre, mais par contre il est au même prix. Le seul petit bémol sur celui-ci, c'est que j'ai trouvé que ça retenait un petit peu plus les poils, les poussières, et ça me fait souvent ça avec les jeans noirs quand ils sont neufs. Donc je vous dirai dans le temps si c'est vraiment catastrophique, mais voilà, prévoyez toujours les petites bandes adhésives ou autre chose qui existe pour enlever les poils, parce que c'est un petit peu relou sur les jeans noirs. Grand classique de chez Uniqlo, j'ai encore une fois acheté un t-shirt blanc de la collection Uniqlo You. Pourquoi je les achète? Parce que en termes de rapport qualité-prix, c'est juste incroyable. Le coton est quand même assez épais, la coupe est vraiment parfaite, il y a vraiment plein de coloris. Pareil, là j'ai pris du blanc parce que pour moi c'est le t-shirt basique à avoir, et je trouve que même dans le temps il se dégrade pas trop, donc franchement c'est un bon investissement. Les meilleurs t-shirts en enseigne de fast fashion, c'est ceci. Ensuite, comment aller chez Uniqlo sans s'arrêter vers, pour moi, le meilleur de leurs basiques, ce sont les chaussettes. Ça peut paraître totalement débile, mais je crois que leurs 4 paires de chaussettes, vous pouvez mixer les couleurs, elles sont à 9,90 €. Ouais, c'est bien ça, donc ça vous fait 4 paires de chaussettes pour 9,90 € et vous avez tous les coloris. C'est des chaussettes hautes, franchement qui sont hyper confortables, qui sont très bien, qui font pas trop sportwear mais pas non plus des chaussettes en soie hyper habillées, tout ça. Franchement c'est les meilleurs basiques que j'achète. Je n'ai plus que ça comme chaussettes, voilà, donc si ça vous intéresse et que vous cherchez des chaussettes classiques, Uniqlo. On met de côté les basiques et on passe à la partie un peu plus mode. Mon meilleur pote David, que vous avez vu dans certaines vidéos dont celle à Disney, m'a offert pour mon anniversaire ce col roulé de chez COS qui est incroyable en termes de qualité. J'aimerais tellement que vous puissiez passer à travers la caméra pour toucher. Il est super doux, c'est un mélange de laine et de laine de yak, donc en termes de composition c'est parfait. Les matières naturelles comme ça permet d'avoir chaud sans transpirer. C'est un noir un peu gris foncé, je le trouve vraiment super beau. Le col roulé c'est un basique indispensable à avoir pour cette saison, et en termes de compo, voilà, il est juste parfait, donc je pense que vous allez me voir le porter très souvent. A noter que chez COS, pareil, si vous voulez des basiques un petit peu plus premium avec une meilleure qualité et une meilleure compo, vous pouvez aller chez eux, franchement les yeux fermés. On passe à mon enseigne de fast fashion préférée, et là j'ai trouvé vraiment pas mal de choses. J'ai trouvé que c'était très bien, même des collections qui m'ont surpris dans le bon sens. On passe chez Zara. Premier coup de cœur que j'ai trouvé chez Zara, c'est ce pull qui est juste incroyable. Donc là, en termes de compo, on a du synthétique et de la matière naturelle, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, pour le prix on ne peut pas demander non plus à avoir
quelque chose de 100% naturel. Je l'ai pris en XL pour avoir un côté un petit peu oversize, j'aime énormément, je trouve que le rendu porté est vraiment génial. Ça donne un rendu un petit peu angora, j'aime énormément. Pour le coup, ils le font aussi je crois en marron beige clair. Il est à 39,90 €, je trouve qu'il est vraiment super. Moi qui porte jamais de couleur, j'ai trouvé que le bleu ça changeait un petit peu pour la saison parce que je ne porte vraiment d'habitude que des couleurs très basiques. Donc ça m'a fait plaisir de trouver un pull de couleur qui me plaisait et franchement le rendu et porté est vraiment top. Ensuite vous connaissez mon amour pour le oversize et pour les couleurs très neutres. Du coup j'ai trouvé un autre col roulé avec les manches vraiment tombantes un petit peu oversize qui est à 39,90 €. J'ai adoré la coupe et le coloris. Ça c'est vraiment le type d'article pour faire des outfits monochromes qui est juste parfait. Pour le coup là on est que sur de la matière synthétique majoritairement, mais ce qui m'a vraiment plu c'est la coupe et le coloris. Je pense que pareil vous allez me voir faire quelques photos sur Insta avec ça. D'ailleurs si vous ne me suivez pas là-bas n'hésitez pas. Et je trouvais ça assez original d'avoir un col roulé avec des manches oversize parce que j'en vois pas souvent. Très souvent je trouve que sur les cols roulés, si on va pas dans les marques de créateurs, c'est des coupes assez classiques. Et je trouvais ça bien d'avoir des coupes classiques mais aussi des coupes qui changent un petit peu. Ensuite la bonne surprise que j'ai eu en allant chez Zara, c'est sur le site et également en magasin, je crois que c'était celui de Rivoli, il y avait une section qui s'appelle Zara Origin avec des vêtements de meilleure qualité qui coûtent forcément un petit peu plus cher, mais on sent qu'il y a un vrai effort dans la qualité, dans les coupes. Il faut se rendre en magasin pour se rendre compte, mais vous pouvez comparer deux articles du coup de chez Zara de cette collection Zara Origins et une collection classique, et il y a vraiment une différence de qualité qui se sent rien qu'au toucher. Et du coup c'est pour ça que j'ai craqué sur ce sweat à capuche blanc. Alors franchement en termes de qualité ça m'a vachement surpris. Je trouve que pour de la fast fashion c'est très bien. Je pense que c'est même un petit peu au-dessus de ce qu'on peut retrouver par exemple chez Uniqlo. Le coton est assez épais, je trouve que les finitions pour le coup sont plus soignées que ce qu'on a l'habitude d'avoir chez Zara. D'habitude il n'est pas rare d'avoir quelques petits fils qui dépassent. Là franchement je trouve que c'est très bien fini, le grammage est hyper cool, la coupe pareil est un petit peu oversize, j'ai trouvé ça très bien. Ils avaient également des doudounes, des pulls, des vestes en daim, ils utilisent vraiment des matières un petit peu plus premium dans cette collection et j'ai trouvé ça super bien. Alors par contre ça se ressent sur le prix parce que là le sweat est à 49,95 €, donc 50 € pour un sweat ça commence à faire un petit budget. Je vous tiendrai au courant, mais si on investit dans un sweat qui est un petit peu plus quali, qui tient mieux dans le temps, je trouve que c'est pas plus mal de rajouter un petit peu d'argent. À date le meilleur que j'ai c'est un sweat Ami, mais pour le coup c'est une marque de créateur et je crois que le sweat est quasiment à 300 €. Ça fait très cher, mais c'est vrai qu'en termes de qualité pour le coup je suis absolument pas déçu. Donc à voir si on peut trouver des petites alternatives comme ça en magasin de fast fashion pour avoir des articles de qualité, pas trop cher non plus. Je vous tiens au courant, savoir si c'est un bon investissement. En tout cas en termes de style je le trouve vraiment très cool. Il y a un truc également chez Zara que je trouve super cool, ce sont toutes leurs catégories accessoires en termes de sacs, et j'ai trouvé ce sac bandoulière vertical qui faisait vraiment quali et pas très cher. Pour ceux qui cherchent un sac bandoulière quali mais pas cher, franchement allez-y, puisque celui-ci était à 17,95 € et en fait vous avez sur le dessus un petit fermoir métallique et ça s'ouvre comme ceci en portefeuille et vous pouvez ranger vraiment vos porte-cartes, votre téléphone. Franchement je trouve ça très quali. Donc bien sûr on n'est pas sur du cuir, mais je trouve que pour 17 € avoir un sac bandoulière comme ça qui fait bien, d'ailleurs je crois qu'il se fait en beige, je crois qu'il y a d'autres coloris donc n'hésitez pas à checker sur le site, mais je le trouve vraiment plutôt bien fini pour le coup et avec un rendu assez quali pour 18 €. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder parce qu'ils ont même des collections de sacs en cuir pour le coup chez Zara avec qui coûtera moins cher qu'un sac de créateur, mais vous pouvez trouver des sacs vraiment inspirés de créateurs ou des sacs avec des formes un peu plus originales pour accessoiriser un look. Je trouve que c'est vraiment très bien et c'est pas hyper cher. On passe selon moi à mon meilleur achat chez Zara. J'ai craqué quand je l'ai vu sur le mannequin, j'ai trouvé que la coupe était parfaite. C'est un pantalon à pince blanc qui est large. Vous connaissez mon amour pour les pantalons larges, il est hyper confortable, alors forcément ce sera hyper salissant, mais la coupe est parfaite. Pareil, je suis très grand donc j'avais peur que des fois les pantalons larges courts, c'est quelque chose que je déteste. Là ça tombe parfaitement, avec la paire de B23 de chez Dior que j'ai, ça rend super bien. Je trouve que le rendu est vraiment cool et que les pantalons larges comme ça c'est un petit peu compliqué à trouver. Donc chez Zara il y en a enfin, parce que avant ils étaient soit coupés trop courts, soit pas dans les bons coloris.
coloris, soit il restait pas très longtemps. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker. Je crois qu'il se fait en d'autres coloris et je trouve que pareil, il est plutôt bien fini. Je trouve qu'il y a eu un effort chez Zara ces derniers temps. Je vois plus trop de fils qui dépassent ou de couture mal finie, donc franchement très bien. Et également j'avais vu d'autres pantalons un petit peu dans cet esprit là qui étaient un peu moins bien coupés, en tout cas qui m'allaient un petit peu moins. Mais sachez que si vous voulez trouver des pantalons larges plutôt cool, vous pouvez aller chez Zara. Et ce pantalon là, je crois qu'il m'a coûté 50 € si je dis pas de bêtises. Je reprends le ticket de caisse, il m'a coûté exactement et du coup c'est bon, j'ai retrouvé le prix. Du coup ce pantalon était à 49,95 €. Et on finit avec le dernier article qui vient de chez Pull&Bear. Et là c'est un Bombers classique. Je ne vais jamais dans cette enseigne, je sais pas pourquoi. Je suis passé devant la boutique et je me suis dit tiens, je vais regarder. Donc en soi je trouve que c'est un petit peu jeune. Je suis pas sûr d'être exactement la cible de Pull&Bear sur tous les articles, parce qu'il y a certaines choses qui voilà me plaisent un petit peu moins, parce que je trouve que c'est assez jeune. Mais vous pouvez trouver des pièces basiques pas très chères. Alors bien sûr en termes de qualité ce sera peut-être en dessous des enseignes que je vous ai présentées juste avant, mais vous pouvez faire des bonnes affaires pour accessoiriser un look, pour acheter une pièce qui fera juste une saison. Même si mon conseil c'est toujours d'investir un petit peu plus pour avoir des pièces qui traversent vraiment les saisons et que vous pouvez garder et qui vont pas s'abîmer et qui sont de qualité. Mais de temps en temps c'est vrai qu'il y a des pièces qui sont un petit peu plus tendance et qu'on veut mettre juste pour une saison. Et là j'ai trouvé un Bombers à 29,99 € que j'ai trouvé vraiment plutôt cool. Je l'ai pris en XL pour avoir un effet un petit peu oversize. Le rendu porté est vraiment cool. Et ce que j'ai vraiment bien aimé aussi, c'est l'intérieur qui est en orange, qui contraste totalement avec l'extérieur de la veste. Donc franchement j'ai trouvé que c'était un petit article pas trop cher, assez cool. Et pour la saison c'est parfait, parce qu'on est dans une saison un petit peu chelou. Oui, parfois il fait froid, mais il fait pas suffisamment froid pour se couvrir à fond. Donc voilà, une petite veste sympa, pas trop chère. Donc voilà les gars, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi, vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification. Et en attendant les prochaines vidéos les gars, vous savez où on se retrouve, c'est sur Instagram et maintenant aussi sur TikTok @maxomh. Je vous attends là-bas et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les gars. Ciao.